Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je vous présente mes galettes ou mon pain diète à l'orge et à l'avoine. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir toutes les étapes. Voilà, ça c'est la semoule d'orge que j'ai trempée la nuit dans de l'eau chaude. Et je l'ai laissée toute la nuit trempée. Et ce matin, je vais la faire devant vous et vous allez voir. Donc d'abord, je commence par la mettre dans le passoire. Comme ça, on enlève l'excédent d'eau. Parce que la semoule d'orge, elle absorbe beaucoup l'eau. Donc même si on va enlever l'excédent, pour la faire, on ne va pas rajouter d'eau, vous allez voir. Donc la semoule d'orge, si vous ne trouvez pas dans les grandes surfaces, normalement ça se trouve, mais si vous ne trouvez pas, vous pouvez aller la chercher chez les Turcs ou les Marocains, il y en a toujours. Je vais la laisser comme ça un petit moment pour que tout l'excédent d'eau descend par la passoire et je reviendrai vers vous. Regardez l'excédent d'eau et ça goûte encore. Et vous allez voir que pour le faire, je ne vais pas rajouter d'eau tellement qu'il en absorbe. Donc après, moi ce que je fais, je prends les flocons d'avoine. Ou alors, si vous avez la farine d'avoine, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'avais le flocon d'avoine et je préfère le moudre moi-même. Et je le moue. Donc voilà, j'ai l'appareil. Voilà. Voilà. Pour la quantité, en fait, de cette farine-là, je ne saurais pas vous donner exactement la farine, la quantité en fait, parce que ça dépend de comment ça va s'emulsifier avec l'orge quoi, avec la semoule d'orge. Je vais vous montrer au fur et à mesure dans la vidéo. Suivez-moi jusqu'à la fin, comme ça vous savez toutes les étapes. Vraiment ce pain, ces petites galettes comme ça de semoule d'orge, c'est vraiment un régal, c'est trop bon et en plus de ça c'est light quoi, elle est vraiment light à 100% on va dire, parce que la farine d'avoine, ben, il n'y a pas trop de calories dedans et la semoule d'orge non plus, et en plus de ça c'est bien et c'est trop bien pour la santé. Voilà, pendant ce temps-là ma semoule elle a bien égoutté, je vais la mettre là. Voilà, vous voyez qu'il y a encore de l'eau. Voilà, donc je lui rajoute du sel. Le sel, c'est à votre goût. Et la quantité que vous mettez. Parce que même la quantité de semoule d'orge, je ne vais pas vous la donner. Parce que chacun met ce qu'il veut. Ça dépend combien vous êtes et tout ça. Une petite cuillère de la vanille liquide. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre le sucre vanille. Maintenant, moi, je vous ai dit, c'est à 100%. Diète, donc voilà, je mets un peu d'huile d'olive, une grosse cuillère, ou alors ça dépend la quantité que vous avez mis de semoule. Voilà, l'huile d'olive c'est ça aussi. En mélangeant, je vais rajouter au fur et à mesure la farine d'avoine. On mélange juste comme ça avec nos doigts, on n'a pas besoin de pétrir ni rien du tout. On peut la mélanger aussi avec la farine d'orge aussi, parce que ça existe. Et ben, si jamais vraiment vous ne trouvez pas ces farines-là, ben, vous pouvez le faire avec la farine blanche. C'est pas si diète que ça, en fait la farine blanche elle n'est pas diète du tout.
Bon, si vous n'êtes pas vraiment diète, vous pouvez utiliser la farine blanche. Elle fait l'affaire aussi. Là, quand on arrive à ce stade-là, je crois que c'est bon. Là, vous voyez, ça prend quoi entre. Ah, comme ça, c'est bon. On va passer à la cuisson. Si vous avez une crêpière, c'est mieux. Ça colle pas. Moi, je vais utiliser une crêpière pour la cuisson. Et ça se cuit directement et vous allez voir. Suivez-moi. Donc voilà, pour la cuisson, j'ai mis une crêpière, le feu moyen et avec une cuillère, je vais prendre comme un genre de boule comme ça et je la confectionne comme je veux. Moi, j'ai l'habitude de les faire en rond, vous les faites comme vous voulez. Si vous avez un emporte-pièce, si vous voulez vraiment les faire de la même grandeur comme vous voulez. Ça ne doit pas être vraiment trop épais pour que ça cuise bien à l'intérieur et que ça ne brûle pas. Voilà, moi je les fais comme ça. Si vous voulez les faire en format famille, vous le faites, il n'y a pas de souci, quoi. En fait, vous avez le choix de les cuire comme vous voulez. Moi, j'aime bien les faire comme ça, petites, comme ça, quand je fais beaucoup, eh ben, je peux les conserver dans le congélateur pour une autre fois. Voilà, je vais les laisser cuire et je reviendrai avec vous pour vous montrer. Donc voilà, là, je vais les retourner. Ça cuit de l'autre côté. Voilà. Et je les laisse cuire encore de l'autre côté. Pour ne pas faire la vidéo trop longue, je coupe en attendant que ça cuit. Donc voilà, maintenant je vais regarder. Bon, ça va, vous voyez. Je vais le mettre un tout petit peu sur l'autre côté. Voilà. Comme celle-là, vous voyez, elle est cuite. Chaude. Elle est cuite, celle-là. Je vais regarder celle-là. Elle est cuite de ce côté-là. Je vais la laisser juste un petit peu faire ce côté-là. Juste un petit peu. S'il y a des petits gréements comme ça, on les enlève parce qu'avec le temps, ça brûle. Voilà. Voilà, c'est bon. Elle est bien comme ça. Et je vais voir l'autre. Ça va, il est bien aussi. Et on continue de la même manière à cuire jusqu'à ce qu'on finisse ce qu'on a. Maintenant, si vous n'avez pas vraiment le temps de cuire tout à la fois, ça se garde dans le frigo 1 à 2 jours sans problème. Vous pouvez le garder dans le frigo, il lui arrive vraiment rien. J'ai fait l'essai, il lui arrive vraiment rien. Et vous le cuisez vraiment après, quand vous avez le temps. Mais dans le congélateur, c'est mieux que vous le conservez cuit. Comme ça, quand vous le sortez du congélateur, vous n'avez qu'à le mettre chauffer un peu quand il se décongèle. Et le chauffer un petit peu comme ça dans la poêle, ou alors, comme vous voulez en fait, dans le four. La poêle, ça va plus vite que le four, des fois. Voilà, on essaye d'égaliser un peu pour avoir esthétiquement un aspect convenable. Maintenant, je vais mettre une grande, comme ça vous voyez comment. Vous
pouvez utiliser vos mains, hein, si vous savez. Hein. Voilà. Donc la grande, on va la tourner. Si vous ne savez pas la tourner comme ça, vous utilisez une assiette, vous la mettez dessus et vous transvasez. Voilà. Voilà. C'est un encas qui est diète. Donc mon café, moi d'habitude je ne mets pas de sucre dans mon café. Et donc voilà mon café, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de lait. Donc là maintenant c'est vraiment diète quoi. Il n'y a pas de sucre, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de farine blanche, il n'y a rien du tout. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore avec la grande famille que j'ai. Non, c'est une toute petite famille. J'espère que ça grandira grâce à vous. Merci beaucoup à tous et à la prochaine.